Si vous êtes dans une posture de persister dans une crise ou de résoudre la crise, du message que vous adoptez. Si l'État n'a pas un message, c'est lui-même qui définit soit que la crise persiste ou que la... Il faut la mise en place d'un dispositif. Il faut mettre en place une politique réaliste. Tout ce que j'ai dit ici, faites ça. Un plan que j'ai suivi, on vous invite pour venir proposer des solutions sur une crise. Ayez un plan. Vous élaborez un plan que vous proposez pour que les solutions soient faites. Dans les contextes actuels, parce que je peux maintenant venir dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous sommes en temps de crise, mais cette crise n'est pas définie. C'est l'État qui devrait dire aux Congolais sur 3 types de crises et connaissent. Le professeur Jean-Bosco Mambawangui définit ou symbolise 3 types de conflits qu'on appelle crise parce que ça dépend des écoles de relations internationales. D'autres appellent crise, d'autres appellent conflit, d'autres appellent guerre. Ça dépend des écoles. Premier conflit, c'est le conflit de pouvoir. Conflit de pouvoir. C'est quoi un conflit de pouvoir? C'est lorsque les entités sont dans une situation de confrontation pour obtenir un pouvoir. Je prends le cas de Lamoka et Ino Sacré. Ça, c'est une crise de pouvoir. Deuxième type de crise que je vais vous proposer rapidement ici, c'est les conflits. Dans d'autres écoles, les conflits territoriaux dont nous retrouvons ces jours. Le Congo est dans un conflit territorial. Si on nous pose la question, nous sommes dans quel type de conflit ou de crise aujourd'hui? C'est une crise ou un conflit territorial. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'occupation. Il y a un État, il s'agit de 2 États qui entrent en prisme. Le professeur Mambawangui nous dit, lorsque 2 États entrent en conflit, et un conflit qui tire, qui porte sur 1. L'occupation territoriale, 2. L'infiltration. Une partie, tous les jours, on apprend qu'une partie de notre territoire national à l'Est est occupée. Ça, c'est un conflit territorial. Le dernier conflit, rapidement pour terminer, c'est un conflit minoritaire, entre ethnies. On va vous apprendre entre ethnies des 2 États congolais. Il y a sous les... Il faut une petite analyse référentielle et systémique de l'organisation de l'État. Pour résister face à un conflit, la première question, c'est d'abord sa considération juridique. La considération juridique de l'État repose, 1. sur la reconnaissance que les organisations internationales optent sur cet État, en répondant bien entendu au principe de la trilogie de l'État. Le sol, le peuple et la considération, la reconnaissance juridique internationale. Donc nous, en tant qu'État congolais, nous avions répondu à ces principes, que nous sommes un État sur le plan de la considération juridique internationale. Lorsque les États veulent voter, on appelle ça les droits de vote. L'État congolais va voter en tant qu'État à part entière, que la France, que les États-Unis. Mais là où il y a difficulté de l'État, c'est au niveau de la politique internationale de l'État. Il y a 2 dimensions qu'il faut retenir ici. Vous pouvez être un État reconnu juridiquement, mais vous êtes impuissant. Abuser de l'État congolais au nom de la politique internationale. La politique internationale repose sur la puissance de l'État. Les 4 éléments rapidement pour définir qui peuvent devenir un État puissant: l'économie, l'organisation de l'économie, l'armée, la diplomatie et le renseignement. Tout ce que nous posons ici, poser la question, notre État congolais a défini quel type de renseignement, quel type d'armée, quel type de diplomatie. Il y a un problème pour notre pays. Le premier problème repose sur la définition des 2 concepts qui est la relation internationale. Pour qu'il y ait la communication en temps de crise, la dernière des choses, il faut savoir si nous sommes inscrits dans une logique de la communauté internationale ou de la société internationale. C'est très important. L'État
aujourd'hui est incapable de savoir, nous sommes dans une logique de communauté internationale ou de société internationale. La communauté internationale, c'est quoi? C'est la ratification de bases juridiques internationales, charte des Nations Unies, charte de l'Union africaine. Tous les actes que nous avions ratifiés ont fait de nous et vivre ensemble. À l'honorable de Daniel Safou. Vous avez parlé de la vie territoriale. Je voulais savoir, à ce qui concerne la communication, la vie territoriale, quelle communication sera faite à Vision? Je suis Claude Koungou, licencié en sciences politiques et administratives, journaliste en formation. J'ai deux questions à poser. La première, je la pose à l'honorable Daniel Safou. Déjà, je suis un peu déçu puisque quand je suis venu dans cette conférence, j'attendais que vous puissiez tous les deux intervenants nous définir les concepts d'insécurité, état de lieu en jeu. Il fallait vraiment que vous m'appeliez un peu là-dessus, malheureusement. Alors, l'honorable, vous avez dit que la RDC est victime de médecine nationale. C'est ce que vous nous avez dit. Et vous avez encore dit, comme la maire venait de dire, que les médecines nationales n'ont pas de siège, c'est-à-dire ce sont des structures, je peux dire, fantômes. Alors comment la RDC peut être victime d'une organisation fantôme? Et si réellement nous sommes victimes de médecine nationale, que faut-il faire réellement pour que nous puissions nous en sortir de cette situation? À monsieur le recteur Louis France, je signale que je suis aussi membre de l'école des communicateurs. Je pose cette question à monsieur Louis France. Puisque vous avez parlé de la crise et vous avez dit que la RDC se trouve dans une crise indéfinie par les gouvernements, vous étant expert en communication, la RDC est dans quelle crise actuellement et que faut-il faire pour en sortir de cette crise? Merci beaucoup. Attention. En regardant la qualité des questions qui m'ont été adressées, je certifie ce jour que la nouvelle génération est capable de construire cet État. Merci beaucoup. Il y a une question qui m'a été posée de savoir d'où je place les conflits. Certainement, on n'a pas eu le temps de définir tous les concepts de base. Faute de temps, les conflits n'est pas à confondre avec la guerre. Selon les écoles, les conflits n'est pas à confondre avec l'agression. Parce que l'agression est la conséquence du conflit. Il faut qu'il y ait conflit pour qu'il y ait guerre. Il faut qu'il y ait conflit pour qu'il y ait agression. Donc, quand vous parlez il y a plusieurs formes et plusieurs types de guerres, d'agression qui sont définis par plusieurs auteurs au niveau international, qu'on ne sera pas exposé ici. Mais c'est au gouvernement de la République de nous dire cette période que nous traversons, c'est quel type de période. Si c'est un conflit, le conflit est certifié, nous et les Rwandais, il y a crise, il y a une situation de conflit. Mais la période que traverse la RDC, c'est une période de guerre, d'urgence ou de siège, pour que nous puissions résoudre cette question de conflit. Un État qui est en conflit ne peut pas rester dans une situation habituelle, prétendant résoudre la crise. Il faut qu'il y ait des mesures restrictives définies par l'État à travers une ordonnance, soit proclamant l'état de siège, l'état de guerre, l'état d'urgence, qui sont des moments d'exceptionnalité constitutionnelle qui donnent pouvoir à l'État d'user de ses puissances régaliennes pour affronter un État. Ça devrait être organisé au niveau de l'État. Mais comme ce n'est pas organisé, ce n'est pas non plus à moi de l'organiser parce que je n'ai pas de pouvoir. Il y a une question qui m'a été posée de savoir ce qu'il faut faire pour pallier à la situation de l'Est. Ça, non? Oui, c'est ça. Alors, il n'y a que deux solutions. Identification du problème. Le problème n'est pas identifié. Des deux, il faut que l'État se définisse et définisse sa capacité de résister. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas quels sont les moyens mis en place, quelle est la politique d'abord réelle. Parce qu'il faut qu'il y ait une politique qu'on applique en temps de guerre. On entre au pouvoir avec ce qu'on appelle les programmes. Le jour où il y a un problème, ce n'est pas faire recours
à X ou Y. C'est faire recours à son programme qui a prévu toutes les situations. Vous faites recours à votre programme, vous regardez qu'est-ce que j'avais écrit lorsque le Congo sera en guerre. Vous usez de ces moyens-là. Mais si vous n'avez rien écrit dans votre programme, mon ami, que voulez-vous que nous disions? Alors, il y a une question qui a été ici dit, quel type de crise nous sommes aujourd'hui? En principe, parmi les crises les plus récurrentes en Afrique, il y a d'abord une crise transversale, une crise multilatérale, une crise à géométrie variable. Ce sont des concepts qui sont définis par les relations internationales. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une crise bilatérale, mais qui n'est pas identique, parce qu'il faut que l'État définisse. C'est quoi la crise bilatérale? Bilatérale, ce sont des États qui entrent en confrontation et qui entrent en guerre. Mais derrière le Rwanda, il y a ce qu'on appelle les acteurs en balance hégémonique. La France, les États-Unis, qui ne sont pas identifiés. C'est à l'État congolais de les démasquer. Mais si nous n'arrivons pas à les démasquer, nous allons continuer à nous battre avec le Rwanda, alors que le Rwanda n'est qu'un acteur pivot géopolitique qu'on a utilisé, qui n'est pas puissant, qui n'est pas fort, mais qu'on donne le moyen, qu'on donne la puissance pour nous affronter. Nous devons nous battre avec les plus puissants, et nous ne battons pas avec les petits Rwandais. Soyons capables de résister aujourd'hui face aux grandes puissances derrière les Rwandais. Si nous ne sommes pas encore en mesure, ils ont alors de la diplomatie, alors la vraie. Parce qu'il y a deux moyens de résoudre les conflits en relations internationales, soit par la guerre, soit par la diplomatie. Choisissons. Merci beaucoup. Je commence par là où mon frère a terminé pour apporter enfin ma contribution. C'est ça qu'on appelle une conférence débat. Quand mon frère dit on va identifier les problèmes, tout ça, moi, à mon humble avis, il n'y a qu'une solution pour résoudre les problèmes. En premier lieu, on doit avoir une armée nationale. Nous n'avons pas une armée nationale, nous avons une armée multinationale. Au sein de notre armée, vous trouverez les Ougandais, les Tanzaniens, les Rwandais, capitaine Zaï. Si on doit remonter généalogie, on se retrouve. Donc, il nous faut une construction, nous devons arriver à construire une armée nationale. Il y a un penseur grec, Socrate, qui dit ceci: si l'homme fait du mal, parce qu'il ne connaît pas le bien, le juif connaîtra le bien, il le fera nécessairement. Moi, je crois que nous, Congolais, nous devons être formés pourquoi on nous agresse. Les problèmes se situent à quel niveau? C'était ça d'ailleurs l'objet de mon exposé. Vous, jeunes, vous devez comprendre. Pourquoi ces gens-là nous agressent? Pourquoi? Ce sont des intérêts purement économiques. Le Congo, ça, c'est un pays extraordinaire. Nous avons tout. Nous avons tout dans ce pays. Et aujourd'hui, avec la technologie actuelle, le Congo est lié. Avec la technologie actuelle, le Congo est lié. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, du changement climatique. Le Congo, c'est le pays solution. Mais si nous-mêmes ne nous savons pas, nous possédons quel type de pays? Est-ce que nous serons en mesure de défendre notre pays? Il faut d'abord que nous soyons informés si ce qui se passe, n'est-ce pas, dans notre pays. Je reviens à l'ami qui a parlé qui m'a posé la question. En fait, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. J'ai apporté quelque chose. Ce n'est pas une question. Quand on parlait de multinationales. Les multinationales, ce sont des grandes sociétés, des méga sociétés qui fonctionnent dans l'idéal d'acquérir des milliers de bénéfices. Tous les grandes sociétés, ils sont dans tous les domaines. Là. Ils sont dans le secteur minier, ils sont dans l'industrie, ils sont même dans la politique. Donc on a du mal à identifier les multinationales par rapport à leur opérationnalité. Donc l'adresse qui ne s'agit pas, non, Golding Corporation, ils cherchent à Lubumbashi. Ce n'est pas cette adresse-là que je parle. Vous êtes telle société,
ils ont les représentants ici au Congo. Non, là c'est du bluff. Donc là, nous ne savons pas situer leur fonctionnement, leurs bénéfices. Je prends les cas. Ce sont les multinationales qui créent l'AFDEL. Qu'on ne vous trompe pas. Un libérateur, il se place comme ça. Tantôt c'est un groupe armé, tantôt c'est une industrie minière, tantôt, mais l'objectif n'est pas identifiable. Le mode d'opération n'est plus non plus identifiable. Peut-être par l'abscisse ligne dont je parle, n'est-ce pas, à l'adresse. Donc, quand les multinationales créent une structure, c'est par rapport à leur dividende. Et les multinationales, je l'ai dit dans mon exposé, ils sont sans morale, ni loi. Quand on viole nos mamans à l'est du pays, la personne se dit, il peut te tuer l'essentiel, tu sois en mesure d'extraire de l'or. Si toi tu es assis sur cet or-là, on va te couper la tête. Oui, son objectif, ce sont des intérêts. Ces multinationales-là, on ne sait pas les identifier. Ils sont américains, ils sont chinois, ils sont rwandais. Je vous dis aujourd'hui, par exemple, avec les nouvelles approches scientifiques, le Congo a un grand rôle à jouer, la fabrication des batteries. Parce que les moteurs à l'explosion ne tiennent plus. Maintenant, il faut des batteries à l'électrique. Mais c'est le Congo qui a la matière. Vous voyez qu'ils vont passer par le gouvernement, par la présidence. S'ils veulent extraire la matière, ils vont leur permettre de fabriquer des batteries à l'électrique. Ils vont faire la guerre. Mais si nous-mêmes, Congo, devons savoir, voilà ce que nous possédons. Demain, on va nous faire la guerre parce que nous possédons de l'eau. L'eau que vous voyez. L'eau que vous voyez aujourd'hui, le monde a besoin d'eau. Mais si nous ne savons pas que nous avons l'eau, nous devons protéger cette eau, nous devons la mettre en valeur. Les uns et les autres vont nous récupérer cela. Dans ce sens-là, je voyais les multinationales. L'ami a posé la question de David et de Goliath. Les David et les Goliath, là, je voulais dire ceci. Quand vous allez, n'est-ce pas, à l'est du pays, vous trouverez des grandes sociétés de multinationales exploitant, n'est-ce pas, le point. Mais des petites sociétés comme, vous trouverez les Rwandais, les Tchèvres, certains individus, construisent aussi leur société, mais qui n'est pas à la taille, n'est-ce pas, des multinationales. Ils tirent les dividendes. Vous avez vu dernièrement, les Rwandais est en train de construire ici, n'est-ce pas, au Rwanda, c'est ce que j'appelle les petits Goliaths. Mais les grands Goliaths, ils sont ailleurs. Ils sont français, ils sont russes, ils sont américains. Mais les petits Goliaths, je parle disons à l'Ouganda, au Rwanda et à Burundi. Ils profitent, n'est-ce pas, de nos ressources minières. Je reviens, il y a encore d'autres questions. Vous avez parlé du budget. Vous me refusez de parler politique. Les amis, ce n'est pas un budget comme tel. C'est ce qu'on appelle des provisions budgétaires. Vous estimez que cette année, on peut mobiliser autant de recettes. Mais souvent chez nous, c'est la risque. Nous n'avons jamais atteint, n'est-ce pas, les provisions budgétaires telles que nous les votons. Nous nous disons, 2023, nous estimons avec les besoins, il faut de l'infrastructure, il faut aménager de l'électricité, mais dans une approche technique, DGI peut produire, tel secteur peut produire, alors on peut projeter un budget de 20 milliards. Mais souvent, on n'arrive pas. Il y a une certaine capacité dans la mobilisation des recettes. Donc nous sommes un pays, n'est-ce pas, des paresseux, des inaptes, ça je vous dis, dans tous les domaines. On a du mal à mobiliser les recettes. Bon, la dernière préoccupation, je crois que c'est ça. Il n'y a pas une prochaine. Je crois que je l'ai pas. Tant soit peu. Je suis Lébo Emmanuel Gewembo, coordonnateur national de l'ONG Droit à la vie. Alors, juste deux petites questions. Une à l'honorable Daniel Sapou et l'autre au recteur de France. Alors, honorable, je vous ai suivi avec attention lorsque vous parliez. Ma question est celle-ci. Premièrement, vous dites que la faute, ce qui se passe aujourd'hui, la faute revient à l'État. Alors, je ne sais pas, honorable, si, lorsque vous parlez de l'État, vous faites allusion au président de la République ou vous faites allusion et au président de la République, au gouvernement et au Parlement. Parce que vous venez de dire tantôt que vous êtes membre de la grande commission sécurité et défense. Ce qui veut dire ce qui se passe à l'est de la République
vous savez, vous êtes aussi responsable d'une part. Alors, s'agissant du consensus que vous prenez pour résoudre la crise, ne voyez-vous pas que nous risquons de ne pas arriver à ce consensus parce que, en vous entendant parler, vous critiquez directement en disant que l'AFDEL, c'est parmi peut-être les causes majeures de la crise à l'Est. Alors, vous ne voyez pas que ce consensus risque de ne pas aboutir partant de vos, si je peux dire, réflexions, vos condamnations d'une part. C'est ça ma question. S'agissant du recteur de France, cher recteur, j'ai une question aussi. Alors, lorsque vous parlez d'un message, qu'en temps de crise, il faudrait qu'il y ait un message de la part des gouvernants, ou enfin de l'État, envers nous, la population, si je peux dire. Mais je suis un peu perdu, parce que de quel message vous voulez? Parce qu'actuellement, il y a un message qui est passé. Est-ce que vous voulez que l'État puisse passer le message conformément à ce que vous voulez, ou l'État est là, il gère, il peut donner les messages, et que ces messages-là peuvent être affirmés? Pourquoi vous voulez seulement qu'il y ait un message qui est taillé sur mesure partant de votre volonté? Voilà un peu ma préoccupation. Instrument et de recherche ici à la faculté de droit. J'ai des préoccupations à adresser à nos conférenciers. Je m'adresse d'abord à M. Daniel Saf. Monsieur l'honorable, je vous ai entendu parler de la ruse. Non, de l'autre côté, nos voisins sont peu rusés. Doit-on renoncer aux engagements pris par ruse? Imaginez-vous, je tombe amoureux d'une fille qui s'approche de moi en me brandissant des fausses qualités. 2 jours après, je découvre que c'était du mensonge ou de la ruse. Alors que nous sommes allés à la commune, nous avons formalisé nos engagements. À la fin, doit-on renoncer aux engagements pris par ruse? Il y a Josué dans la Bible, et nous devons nous référer aussi à la Bible, qui a été trompé par les Gabaonites. Les Gabaonites sont venus avec ruse. Non, nous sommes avec vous, nous avons appris que vous êtes bénis, vous êtes forts. Josué, nous vous acceptons, nous sommes d'abord avec vous. Mais quelques jours après, Josué découvre nous, ce sont les ennemis qui nous ont trompés. Mais Josué a respecté ses engagements, malgré la ruse des Gabaonites. Et il a pu rester. Saoul voulait un peu abuser de ses engagements, les conséquences étaient arrivées. Josué a dit, mais il n'y a pas, nonobstant la ruse, continuons la vie ensemble. Et les Gabaonites sont restés là. Ils ont usé de la ruse, c'est pourquoi ils sont restés en paix. Josué a exterminé tout le peuple israélien, sauf ces gens qui ont usé de la ruse. Acceptons de Dieu, nonobstant la ruse. Deuxième préoccupation, vous avez parlé de la communication consensuelle. Elle sera au propre de qui? Dans le cas de l'Ukraine, on voit que cette communication est autour du président ukrainien Zelensky. C'est lui d'ailleurs l'acteur majeur de cette communication. On l'appelle Euro pour avoir soutenu la communication pendant ces jours-ci. Je m'adresse encore au recteur de France. Ma préoccupation est celle-ci. Quels sont les acteurs de la crise? Le Rwanda dit non, c'est pas moi. C'est l'affaire des Congolais entre eux. Non, pas nous. Son porte-parole a parlé également à la RFI. Non, c'est pas nous, c'est une affaire congolaise. Quels sont ces acteurs? Et je voudrais plus ajouter. Notre adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est ne constitue pas la mort de l'État congolais. Que sommes-nous allés chercher là-bas? Si je devenais président de la République, la première des choses à faire, c'est de sortir de ces propos ouverts dans lesquels nous sommes bloqués. Honorable, vous avez la responsabilité. Vous avez vendu le pays par les gens de cette communauté. Nous vous suivons attentivement. Personne de Oïda Zidou, étudiante en première licence journalisme politique extérieure. Ma question s'adresse à l'honorable Daniel Saf. Vous nous avez révélé que le Congo n'est pas une nation. Le Congo n'est pas une nation.
Ma question est de savoir comment parviendrons-nous à faire du Congo un État ou une nation pendant que la politique est en crise? C'est ça ma question. Et ma sensibilité révolutionnaire. Quand vous constatez dans un pays, les gens se disent Bissoba Nomba, Bissoba Congo, Bissoba Swahili, ça veut dire que cet État-là a des problèmes. Ça veut dire que cet État-là n'est pas une nation. Dans une nation, on ne se choisit pas des appartenances d'ordre provincial. Dans une nation, on se dit nous sommes Congolais. Un tel type de discours ne vise pas la notion, n'est-ce pas, de la nation. Parce que quand il s'agira, n'est-ce pas, de construire, donc la nation c'est un tout. Comme me disent les sociologues, c'est un fait total et global. Alors, tu poses la question comment on peut construire la nation. Mais nous sommes là pour ça, non? Vous êtes à L1. Demain, vous allez finir les études. Et bientôt, vous allez apporter votre contribution. Mais votre contribution va graviter autour de quoi? Je crois autour de la construction d'un État-nation. Un État-nation qui n'apprendra jamais pour la Ghana et Koui. Donc, demain, toi et moi, nous allons construire une nation par le biais d'une armée nationale, par la diversité, n'est-ce pas, économique. On va produire le coton, les minéraux, par une agriculture agressive où les gens. Vous savez que Ouganda a atteint l'autosuffisance alimentaire, Burundi a atteint l'autosuffisance alimentaire, la Côte d'Ivoire bientôt va atteindre l'autosuffisance alimentaire. Qui dit discours et actes. Il y a toujours un écart. Vous savez, lorsque nous parlons de la communication, elle m'a donné, il y a l'ami qui a posé la question sur les concepts. Il faut faire attention avec les concepts. C'est dans une approche classique. Quand nous filles Michel nous donne un sujet de dissertation, il faut définir les concepts et vous poser les problèmes. Mais non. Vous devez évoluer sur les plans scientifiques. Vous voulez qu'on définisse les concepts? J'ai étudié en droit. J'ai appris ce qu'on appelle l'objectif. L'objectif. Mais mon professeur de droit, Mondanko, il me dit, en droit, l'objectif a une autre définition. Mais c'est ça. Le professeur dit, Mondanko, il dit, en droit, l'objectif a une autre définition. Donc il faut faire très attention de tomber, n'est-ce pas, dans les définitions des concepts. Par contre, il faut vider les contenus sémantiques du concept et en dégager la compréhension. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus compréhensible. Mais c'est ça. Lorsque nous parlons de la communication, dites qu'il faut des discours entre les discours et les actes. Mais les discours entraînent aussi un comportement. Les discours entraînent un comportement. Alors, notre comportement serait quoi? Notre discours, je l'ai répondu d'ailleurs. Notre discours doit avoir une seule orientation. Celle du patriotisme, l'amour du pays. Devons aimer la patrie. C'est ça notre discours. Notre comportement doit être quoi? Les actes. On ne peut pas poser des actes. J'ouvre une petite parenthèse. Chez les Romains, par exemple, un Romain, quand il se retrouve en dehors de Rome, il vend des Césars. Il dit César est bon. Voilà la communication de Rome. Il dit César est bon. En Rome, on est bien. Nous mangeons 3 fois. Mais quand il rentre en Rome, s'il est plein de terre, il dit César est bon et méchant. César est dictateur. Est-ce que Dieu ne peut pas rappeler l'âme de César? C'est monsieur est en train de nous faire souffrir. Nous mangeons très mal. Nos enfants ne savent pas à l'école. Est-ce que Dieu ne peut pas rappeler l'âme de César? Voilà le discours du Romain. En dehors de Rome, il y parle, il fait preuve du patriotisme. Il fait preuve de l'amour de la patrie. Mais quand il est à Rome, il attaque César. C'est pour nous aujourd'hui. Les discours qu'on doit avoir et l'exemple qu'on doit poser doivent graviter autour, n'est-ce pas, du patriotisme. L'essence et l'essence. Essence au sens du verbe essayer. Essayité dans ce sens-là. Merci, madame.
proverbe dit la science se relie en essai et en erreur. Très bien. Alors, vous avez le chef d'État de demain dans cette salle. Vous avez le ministre de demain dans cette salle. Et vous avez même le porte-parole du gouvernement en 2023 dans cette salle. Donc, le rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous de bénédiction. Il y a une question qui m'a été posée par je vous appelle ici collègue parce que vous êtes des scientifiques. Ici nous sommes des collègues. Un collègue m'a posé la question de savoir quel type de crise. En soi, ce n'est pas aux scientifiques de donner du contenu à la crise que traverse un État. C'est à l'organisation de l'État de se définir selon le type de crise qu'il traverse. Nous pouvons donner un sens scientifique, l'organisation épistémologique. Mais c'est à l'État de savoir parce que ce qui se passe maintenant à Bunagana, moi je ne sais pas. Ce qui se passe maintenant à l'est, au nord et au sud Kivu, nous ne connaissons pas. C'est à l'État de nous dire maintenant, au regard de ces informations, qu'est-ce qui se passe pour que nous puissions donner une forme scientifique. Pendant que cette communication ne nous est pas transmise, nous serons dans un flou. Et là, nous tomberons dans les citations, dans les affabulations, les approximatifs. Or, la science, c'est la véracité, c'est l'exactitude. Quand vous êtes, c'est l'universalité. Que vous soyez à l'université de Kinshasa, que vous soyez à l'IPEN, que vous soyez à l'IFASIC, la communication a la même définition. Que vous soyez en France, la science a une même définition. Et cette définition a été proposée par quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est l'État qui doit nous proposer les types de crises que nous traversons. Nous allons maintenant mener des analyses scientifiques si c'est vrai ou faux. Il y a une question par l'autorité académique qui m'a été posée sur de savoir quels sont les acteurs. Nous avons 3 acteurs qui entrent en ligne de compte dans l'agression de la RDC. 3. Il faut les retenir définitivement. Ce n'est même pas les Rwandais. Le Rwanda n'est pas notre agresseur. Il y a ce qu'on appelle la typologie d'acteurs en relation internationale dans une crise. Premier acteur, c'est l'acteur géostratégique, les grandes puissances mondiales. Aucune crise ne peut se faire en Afrique si l'homme blanc n'a pas donné l'autorisation. Aucun coup d'État ne se fait en Afrique si l'homme blanc n'a pas donné sa bénédiction. La discontinuité coloniale africaine, il y a tout un livre qui existe dessus. La deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les acteurs pivots géopolitiques. Ce sont des acteurs qui Dieu a donné plusieurs minéraux, comme le Congo, mais qui sont impuissants sur le plan de la géostratégie, sur le plan de la puissance mondiale. Nous sommes richement bénis, mais nous sommes moins forts. C'est comme un enfant qui se promène avec un billet de $100. Donc tout aîné qui peut les rencontrer en route peut confisquer, lui donner 500 francs. Les derniers acteurs, ce sont des acteurs à valence hégémonique. En soi, la catégorie de Rwanda, Ouganda et Tanzanie, tous les autres sont des acteurs à valence hégémonique que les acteurs géostratégiques utilisent pour mener la guerre dans le pays pivot géopolitique que nous sommes, de manière à ce qu'ils profitent à l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC. Point. La France ne peut pas nous mener la guerre directement. Au regard de la composition géographique, nous sommes très loin. On risquera de bombarder plusieurs États entre nous et la France. Il faut utiliser le Rwanda qui est proche. Parce que le Rwanda, pour entrer à l'est de la RDC, il n'y a pas de gymnastique. Donc derrière le Rwanda, il y a des acteurs géostratégiques qui sont identifiés et qui viennent ici avec beaucoup de diplomatie. Nous sommes venus sauver le Congo. Personne ne saura nous sauver sauf par nous-mêmes. Le Congo se sauvera par lui-même. Le Congo ne peut rien attendre de la fameuse communauté internationale. Le reste n'existe pas. Il y a une question qui m'a été posée sur notre adhésion à la dernière, je vois SADC,
Non, c'est l'adhésion dans les organisations internationales relève des attributions du pouvoir et de la volonté, de la ferme appréciation des États. Toutes les organisations internationales n'ont pas un caractère obligatoire dans leurs adhésions. Personne ne nous a imposé de ratifier le statut de Rome. C'est nous-mêmes qui apprécions l'intérêt que nous trouvons. Mais voilà pourquoi nous proposons toujours au gouvernement d'avoir un cadre de concertation avec les experts pour que chaque adhésion au niveau des organisations internationales soit examinée au niveau interne pour dégager les intérêts du Congo. Qu'est-ce que nous gagnons dans ça? Pendant que les gens meurent à l'Est, nous multiplions les accords qui ne nous aident pas de reste. La dernière question, c'était de savoir que doit faire le Congo sur le plan géopolitique pour nous en sortir. Il a cité Thierry Libéard. Thierry Libéard, c'est l'auteur même de l'ouvrage Communication des crises en temps de guerre. C'est même lui qui a écrit cet ouvrage-là. Mais lui-même était au centre de la résolution du conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Lui-même. À travers quoi? Sur base d'une proposition, d'une communication, d'un message organisé par les pays en conflit, qui lui ont doté en tant qu'expert, qui a rédigé cet ouvrage dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si vous voulez qu'on écrive, vous et moi, comme scientifiques, des ouvrages, qu'on nous donne les éléments. Comme l'a fait Thierry. Thierry a été doté des éléments. Mais nous n'en avons pas. Parce qu'on parle du secret défense. Quel discours? Il y a mon collègue qui m'a demandé si les messages devraient me plaire, moi. Non. Il y a ce qu'on appelle l'universalité de la science. La vérité. La science repose dans la vérité. Donc, un message qui est vrai, que tu sois opposant, que tu sois de la majorité, tu l'acceptes. Mais quand un message porte sur l'amitié du Kagame, vous voulez vraiment que nous, on accepte ça parce que c'est un bon message qui passe à nos oreilles, mon ami. Quand on dit qu'il n'y a pas de guerre à l'Est, donc, Kagame ouvre la bouche, dit qu'il n'y a jamais eu de massacre à l'Est de la RDC. Et on veut prendre ça pour un message. Quand on dit que c'est tout à fait normal parce que nous avons 9 voisins, on doit nous agresser, c'est un message. Un message en période de crise repose sur l'intérêt privilégié de l'État. Je préfère encore que nous puissions mentir, nous, pourvu que l'intérêt du Congo soit protégé. Mais nous ne pouvons pas mentir contre nous-mêmes. C'est l'autodestruction de tout un État. Que le message soit vrai. S'il sera vrai, je l'accepterai. Merci. Donc, quand quelqu'un va mener la loi, comment mettre en fait l'espoir chômage, il va se dire, je crois que chacun de nous a étudié les cours de l'économie politique. Nous avons une idée de l'économie. Dans un pays où il n'y a pas d'économie, et on ne sait pas aussi identifier quel type d'économie que nous avons. Vous parlez de la lutte contre le chômage, mais c'est grave. Commençons d'abord par aménager notre économie. Dans toute cette économie-là de nous sommes dans quel secteur? Nous sommes dans le secteur minier, nous sommes dans l'agriculture. Vous savez, c'est le pays des jours où nous allons relancer l'agriculture. Il y aura plus de chômage, les jeunes. Les jours où il y aura relance l'agriculture. Mais malheureusement, c'est que l'agriculture du pays souvent commence par les sauts du mouton. Au lieu de commencer par l'agriculture. Donc, dites à ton député qu'il y ait des unités de production, une forte production, cela va entraîner les besoins du travail. Et partant de ces besoins, on va engager nos jeunes. Il faut faire attention. La jeunesse est différente de l'écoute. Il ne faut pas en faire un capital, un discours. Nous les jeunes. Je connais quelqu'un qui est devenu ministre dans ce discours-là. Ah, j'ai pour ça la nommé jeune du Congo. Je reviens à l'ami qui joue sur l'armée. Je suis dans la commission de défense et sécurité. Nous n'avons pas une armée nationale. Quand tu dis qu'on veut interpeller, n'est-ce pas, le ministre? Non. Vous avez raison. Et ce que vous ignorez. Vous avez raison de ce que vous connaissez. Vous avez tort de ce que vous ignorez. Lorsqu'on interpelle les gens, ce sont des affaires sensibles qui touchent, n'est-ce pas, la vie de l'État.
on en discute pas beaucoup. Agora, ou Gorgias, Protagoras, Socrate pourraient discuter de la science au vieux yeux de tout le monde. Là, c'est la vie. Je reviens à la question, l'ami me pose, quelle solution pour mettre fin à la partie Est? La solution est simple. Il faut que vous soyez un État puissant. Il y a les élémentaux qui se dégagent pour que vous soyez considérés comme étant un État puissant. L'intelligence que vous voyez, c'est aussi un facteur. L'intelligence que vous voyez. Mais de manière matérielle, on doit avoir une armée nationale. Dans une armée, il y a plusieurs ramifications. Je vous prends aujourd'hui, dans notre armée, nous n'avons pas de paracommandos. Il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de paracommandos. Il n'y en a pas. Dans notre armée, nous n'avons plus de pilotes de guerre. L'actuelle armée, et Kabila a 18 ans, n'a pas pu construire l'armée nationale. Par contre, il a dit tout ce qu'il a dit. C'est un nom total. Nous allons les juger dans ce pays. À la question de savoir, donc la solution à l'est du pays, vous les jeunes, vous devez vous former au sein de l'armée. Nous devons tous entrer dans l'armée, qu'on forme une armée nationale. Dans une armée nationale, il y a des spécificités, il y a des spécialités, il y a des domaines. Vous savez que dans l'armée, il y a même la recherche scientifique. Il y a la recherche scientifique, il y a la recherche de technologie dans l'armée. Dans l'armée est appelée à inventer. Aujourd'hui, nous avons une armée qui fort, une armée qui ne produit rien. Or, à son temps, si vous connaissez l'histoire, malgré son soldat, notre armée produisait. Il y avait une agriculture. Notre armée produisait. Notre armée avait des médecins. Vous allez à Mamaye, la plupart des Tamano, c'était des médecins de l'armée. De notre armée. Nous, aujourd'hui, vous en trouverez encore. Vous avez un général, comme on est NCT, à soi dans la carte des images. Même pour toucher les stylos, un général. Ah, c'est ma vie. C'est ma vie pour accompagner. Maintenant, nous avons des officiers qui sont devenus officiers par brassage. Pour nous, nous avons dit général Nazam, par mixage, il y a un général. Nous avons dit qu'on est Nazam. Ça, c'est là où nous avons détruit notre armée. Et si le Rwanda nous attaque par les biais M23, pour votre information, on ne fait jamais la rébellion sans être appuyé par un pays. Donc, aujourd'hui, on peut dire que les Rwandais soutiennent l'espoir de M23. Parce que les Rwandais ont des informations sur nous. Nous n'avons pas une armée, nous n'avons pas de spécificité, nous n'avons pas de spécialisation au sein de notre armée. On peut les attaquer à tout. On n'aura pas compris. Je reviens. Le doyen a posé une question savante. Il dit tout ce qui appartient du ventre des crapauds appartient, n'est-ce pas, au roi. Vous avez raison. Nous sommes partis. Nous sommes victimes des accords de Berlin, des traités de Berlin. Là, on a partagé le Congo. Le Congo a été partagé comme étant un bien. Géré aussi comme étant un bien. Vous saisissez, à la personne qui dit qu'elle était là, je vous réponds rapidement. On ne met pas les doigts dans le nez. Moi, je m'adresse à la suite, à l'autre qui dit qu'elle n'était pas. Ce que vous avez dit, c'est pas bien. Oh, c'est lui qui soutient que Kabila a un problème avec sa tête. C'est pas bien. Oui, mais c'est pas terminé, monsieur. C'est mon point de vue, monsieur. C'est mon point de vue. J'en donnerai encore plus, ça va tenir encore davantage. On va passer à nous amène à défendre notre pays qui est menacé. Et pendant cette période, on ne peut pas porter atteinte, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Et pendant cette période,
on ne peut pas dire des choses qui peuvent décourager notre armée. Donc il y a une communication appropriée, mais une communication doublée, n'est-ce pas, du patriotisme. Cet amour, n'est-ce pas, de la patrie. Devoir aimer la patrie. Et celui qui a l'amour, n'est-ce pas, son pays, ne peut pas porter à tête, n'est-ce pas, son pays. Ce que Habermas appelle l'autodestruction pragmatique. On ne peut pas se détruire soi-même. Donc on doit avoir une communication doublée, n'est-ce pas, du patriotisme, et une communication, n'est-ce pas, qui s'oriente dans la dynamique même de défendre l'État-nation. Et en un mot, on s'est mis d'accord, il faut une communication orientée vers la construction, n'est-ce pas, de l'État-nation. Merci beaucoup. C'est moi qui... Pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti!